Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième et dernier look réalisé avec la palette Wildflower de chez Max & More. Donc si vous n'avez pas vu le troisième look, je vous l'insérerai juste ici dans le petit i, et les deux précédents je les inscrirai dans la barre d'infos. Donc écoutez, si vous êtes curieux de voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui, eh bien je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, nous voilà de plus près, et avant de commencer cette vidéo, saluons quand même Robert et Roger qui ont décidé de s'inviter dans cette vidéo. Écoutez, voilà, j'ai deux cornes qui poussent comme ça, pourquoi pas, écoutez, c'est un nouveau style, hein. Bon, on va les laisser faire leur life pour le moment. Là, on va s'attaquer aux yeux et je maquillerai mon teint après hors caméra comme d'habitude. Bien sûr, j'ai déjà appliqué ma base, celle de chez Essence que j'ai poudrée. Et on va pouvoir s'attaquer au make-up. Alors, par quoi vais-je commencer? Je pense que... Alors, on n'a pas utilisé ce fard un petit peu gris taupe. Et je pense que ça va être son jour aujourd'hui. On va l'utiliser. J'ai une petite idée en tête, après à voir si ça fonctionne. Bref, commençons sans plus tarder. Je vais venir prendre ce fard qui est une espèce de prune un petit peu mat. On l'avait utilisé dans le tuto précédent, mais on le voyait pas beaucoup, donc je me suis dit que là on allait le réutiliser. Pour ça je vais venir prendre mon petit pinceau crayon qui est le 230, je retiens jamais les numéros, hein, vous l'aurez remarqué, j'y arrive pas. C'est le 230 de chez Zoeva, et je vais venir appliquer cette couleur au niveau du coin externe de mon œil. Donc je reste vraiment très localisée ici et je remonte un petit peu dans le creux. Et maintenant, je vais venir prendre ce fameux fard, c'est entre le gris et le taupe, assez clair. C'est une couleur qui a l'air intéressante. J'espère que ça va bien se mélanger avec le petit prune que je viens d'appliquer. Et je vais venir l'appliquer avec mon 224. Et en fait, ça va être ma couleur de transition. Donc, comme d'habitude, j'applique vraiment sur le bord du prune. Et je fais des petits mouvements comme ça de balayage pour fondre les deux couleurs et créer un dégradé. Donc là, j'incite vraiment sur la partie ici dans le creux, je ramène un petit peu dans le creux également. Et ensuite, je vais venir travailler les bords ici au niveau de la partie vraiment externe. Et c'est là où je vais pouvoir donner une structure étirée comme j'aime. Et avoir un fondu quand même plus joli. Et ensuite, je remonte dans le creux. Donc c'est vraiment un travail de patience cette étape-là. Mais c'est vraiment une étape clé. Et je trouve que c'est hyper satisfaisant de voir les fards se fondre entre eux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe, j'adore ça. Et ensuite, j'hésite pas à reprendre un petit peu de mon fard prune avec mon petit pinceau crayon et à rajouter un petit peu de matière pour réintensifier. Et j'insiste un tout petit peu plus dans le creux pour le marquer. Et ensuite, je vais venir réestomper avec mon petit pinceau estompeur pour vraiment bien tout fondre à nouveau. Mais là, ça me permet d'intensifier un petit peu parce que ça avait perdu un petit peu en intensité et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc voilà, après voilà, faut jouer avec ses pinceaux, faut appliquer, estomper, réappliquer si nécessaire. Vaut mieux y aller petit à petit que d'appliquer trop de fard d'un coup, parce qu'après c'est galère à travailler. Donc on y va petit à petit et ça fonctionne très très bien. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Ces petites couleurs désaturées comme ça me fait un peu penser à la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est un peu dans le même esprit. Mais bien sûr, le maquillage n'est pas terminé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce fard qu'on n'a pas utilisé encore, qui est très joli, qui a l'air très très joli. Swatchons-le. Effectivement, il est très beau. Il est très beau, ça a l'air pigmenté. Donc je vais le prélever avec parcimonie. Je vais venir prendre un pinceau plat, c'est le 234 de chez Zoeva. Je vais venir le prendre un petit peu sur le plat du pinceau comme ça. Et je vais venir l'appliquer vraiment juste ici sur le bord du fard prune pour casser un petit peu cet effet barre justement. Et ça me permet d'utiliser une autre couleur. Ah oui, ce fard est joli. Ça va bien avec le prune, je trouve. C'est très sympa. Donc là vraiment je l'applique de façon encore plus localisée, quoi. Vous voyez, c'est vraiment juste pour faire une petite transition, parce que pour tout le reste de la paupière mobile on va utiliser une autre couleur. Mais franchement ce petit marron chocolat un petit peu métallisé, c'est très joli, ça s'accorde très bien avec le prune.
Alors je trouve le fard marronné très joli avec le prune, mais c'est peut-être un peu trop dans la même intensité. Du coup je pense que je vais venir intensifier légèrement le coin externe avec ce fard qui est un brun mat. J'en prends très légèrement sur mon pinceau crayon. C'est le même, hein, je l'ai juste essuyé au préalable. Et je vais juste intensifier un tout petit peu pour apporter un petit peu plus de contraste, parce que sinon je trouve que ça fait un peu plat et un peu fade, et c'est pas ce qu'on veut, hein. Donc j'intensifie un tout petit peu pour apporter un petit peu plus d'intensité à ce maquillage et que ce soit plus harmonieux. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant on va s'occuper de la paupière mobile, et pour ça je vais venir reprendre ce fard là. Je crois que je l'ai utilisé dans toutes les vidéos. Je le trouve hyper joli, hyper facile à accorder. C'est la teinte Daisy, hein. Vous en avez entendu parler de cette teinte. Et je la prends avec mon petit doigt et je vais venir l'appliquer sur là où il n'y a pas de fard en fait, hein, tout simplement. Et ça va apporter de la fraîcheur au maquillage. Franchement c'est une teinte qui est hyper facile à caser dans n'importe quel look et qui apporte une lumière juste magnifique. Je suis trop fan de cette teinte. Elle est hyper basique, mais je sais pas, j'adore. Et ensuite je vais venir reprendre ce fard là, donc le petit brun mat cette fois-ci avec mon 317 de chez Zoeva qui est le pinceau biseauté, et je vais venir faire un petit ras de cils au niveau du ras de cils supérieur pour étoffer la ligne de cils, et pareil pour intensifier le maquillage. Ici je vais pas faire de virgule, de liner ou quoi, je reste vraiment dans la racine de cils. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Là ce que je vais venir faire, c'est que je viens nettoyer mon teint, le maquiller, cacher Robert et Roger, hein, n'est-ce pas, et maquiller mes sourcils. Je fais tout ça hors caméra et on se retrouve juste après pour terminer le maquillage des yeux. A tout de suite. Me revoilà avec une partie du teint maquillé, Roger et Robert qui sont camouflés et les sourcils maquillés. Ça va déjà beaucoup mieux, mais je sais pas ce que vous en pensez, il fait un peu fade ce maquillage. Je pensais qu'avec le teint de fait ça aurait été un petit peu mieux, mais je le trouve un peu tristoun. Du coup je me tâte à appliquer une petite touche du fard rose juste ici. Juste au niveau des transitions pour ajouter une petite couleur. Est-ce que je tente ou pas? Tentons, allez, faisons, essayons. Je vais venir reprendre mon petit pinceau estompeur, donc le 224, je l'essuie un petit peu au préalable, et je vais vraiment venir prendre un tout petit peu de fard rose, vraiment pas beaucoup, et je vais venir le balayer juste ici, au niveau, au même niveau là où on avait appliqué le fard taupe, vous voyez. Mais juste, ça va peut-être apporter un petit côté un petit peu plus frais, un petit peu moins terne. Parce que là, c'est vraiment très terne et c'est pas les couleurs qui flattent le plus mon teint ni mes yeux, je trouve. Alors peut-être qu'avec une petite touche de rosé, ça ferait peut-être mieux. Écoutez, ça fait largement mieux. Ça fait nettement plus ressortir mes yeux. C'est hyper léger, c'est très subtil. Mais je préfère 1000 fois. Franchement, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est ce qui manquait à ce petit look. Je sais pas si vous verrez la différence, mais là ça fait un peu comme ça, tristoun. Et là c'est un peu plus joyeux, puis ça met mieux mes yeux en valeur, je trouve. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai ajouté ma petite touche de rose sur les deux yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je revis, c'est plus joli. On n'est pas non plus sur le truc le plus fifou du monde pour le moment, mais j'ai une petite idée pour la suite. Mais cette petite touche de fard rosé vient sauver un petit peu le truc quand même. Maintenant, je vais venir maquiller mon ras de cils inférieur. J'ai eu un peu de mal là, je savais plus où j'en étais rendue. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer ce fard là, donc le fard brun mat, que je vais venir appliquer avec mon petit pinceau smudger comme ça, qui est le 226. J'en prends assez légèrement et je vais venir appliquer ça tout le long de mon ras de cils inférieur pour venir intensifier et terminer le maquillage. Et ensuite, je vais venir reprendre mon petit pinceau estompeur et le petit fard rose. Donc pareil, j'en prélève assez peu
Et je vais venir balayer ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Ok, voilà ce que ça donne pour le moment avec le ras de cils de fait. Je trouve que on s'en sort pas trop mal, le maquillage devient plus joli, mais vraiment cette touche de rose, ça fait toute la différence. Maintenant, je vais venir maquiller mon coin interne. Donc on pourrait appliquer ce fameux fard Daisy pour avoir un look vraiment qui reste dans la même harmonie de couleurs, on va dire. Mais j'ai quand même envie de pimper et d'apporter une petite touche originale à ce maquillage. Et pour ça, on a un fard qu'on n'a pas utilisé et qui m'intrigue pas mal. C'est celui-ci. Alors là, honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir si ça rend bien ou pas. C'est la teinte Mesmerized. C'est ça, Mesmerized. Et c'est une espèce de bleu acier assez clair et un petit peu métallisé. Et je me dis qu'en coin interne, ça peut être sympa. Donc écoutez, je vais venir prendre mon petit 237 de Zoeva. Et je vais venir appliquer cette teinte au niveau de mon coin interne. Et ce que je vais venir faire, je ne sais pas si je reste juste comme ça ou est-ce que je remonte un petit peu la couleur ici. Je ne sais pas. Après, est-ce que c'est bien ou pas? La couleur est c'est un très joli bleu. Mais je sais pas. Bon, écoutez, au point où on en est, je vais continuer sur mon idée. Je vais rester avec ce fard bleu et je vais le remonter un tout petit peu ici, un tout petit peu dans le creux là, pour apporter un petit peu de couleur. Et là, je l'applique un petit peu ici. Donc là, on est vraiment sur un maquillage original, mais j'ai hâte de voir avec le mascara. Très sincèrement, j'ai hâte de voir avec du mascara. Des fois, c'est ça qui nous empêche de voir un maquillage tel qu'il est vraiment. C'est tant qu'on n'a pas du mascara qui va venir contraster et apporter de l'intensité au regard, on a un petit peu de mal à voir. Est-ce que j'essaie de me convaincre? Oui, tout à fait. On va voir ce que ça donne. Hop. J'applique ensuite des crayons. Donc là, c'est le 05 de Stay and Play. C'est la teinte prune de chez Essence que j'applique en muqueuse supérieure. Et en muqueuse inférieure, j'applique le crayon Stay and Play de chez Essence également. Cette fois-ci, c'est la teinte 03 qui est une couleur beige crème. Et étape finale de ce maquillage, c'est bien évidemment le mascara. Là, c'est le Glam & Doll Boost de chez Catrice. Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. Alors écoutez, avec le mascara, je trouve que ça change tout et c'est nettement plus joli. Après, est-ce que c'est mon make-up préféré de l'année? Peut-être pas, mais en fait je trouve qu'il est assez automnal ce maquillage. C'est peut-être pour ça que ça me fait un petit peu bizarre. On n'est pas vraiment dans des vibes de printemps, quoique ce petit bleu ça fait un peu printanier, le ciel bleu, tout ça, j'en sais rien, mais avec le mascara c'est nettement mieux. Voilà. Ouf, on a sauvé le make-up. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au teint. Du moins, on va appliquer le blush et l'highlighter ensemble. Pour le blush, j'ai sélectionné celui-ci. Je me suis dit, là, il faut une teinte un petit peu fraîche pour égayer un petit peu tout ça. Si je mets une teinte assez neutre, là, on va vraiment être dans un truc automnal et non, j'ai pas envie. Du coup, j'ai opté pour le Glow Play Blush en teinte Cheeky Devil de chez MAC et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau, le même pinceau qui est le 206 de chez Real Techniques. Et donc j'applique ça sur mes pommettes tout simplement. Et en highlighter, je vais venir appliquer celui-ci de chez Wet n Wild qui est le Mega Glow Highlighter Powder et c'est la teinte Blossom Glow. Et maintenant on termine avec les lèvres. Écoutez, je pense que ce petit rouge à lèvres bourgeois pourrait bien matcher. Je sais pas, on va essayer. C'est le Rouge Velvet The Lipstick en teinte Flaming Rose. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai fait une revue sur ces rouges à lèvres que je vous inscris dans le petit i juste ici. Et c'est un petit rose qui je pense peut aller avec le maquillage des yeux. On va tester. Voyons voir. Ah, c'est pas mal. Ça ajoute un peu de fraîcheur à tout ça. Je vais garder ça.
Je l'estompe du bout des doigts pour avoir un rendu un petit peu plus flouté et diffus. Et voici le rendu final les amis. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer le look de plus près. Donc franchement, on partait de loin. J'avais peu d'espoir sur le look, hein, vous l'avez vu, j'ai eu des moments de doute, hein, j'étais pas certaine. Et finalement, j'ai bien fait de persister parce que j'aime beaucoup ce look. Vous voyez, avec le mascara, le blush et le rouge à lèvres, on donne tout de suite une autre histoire au maquillage des yeux. On partait dans un truc très automnal, je trouve, très ouais, automnal hivernal, hein, entre les deux. Et finalement, avec le blush frais et le petit rouge à lèvres rose qui est hyper frais aussi, je trouve qu'on a tout autre chose qui se dégage de ce maquillage et je suis plutôt contente. Donc j'ai bien fait de persister et j'espère que ce look vous plaît également. Et voici le look d'un petit peu plus loin. Vous avez un meilleur rendu global du maquillage. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, cette série de 4 make-up avec la palette Wildflower de chez Max & More touche à sa fin. Écoutez, je pense que ça s'est vu, mais je me suis éclatée avec cette palette. On a fait 4 maquillages complètement différents avec des couleurs différentes. Je trouve que cette palette offre plein de possibilités. Elle est hyper intéressante. Autre point que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est que les fards sont de très bonne qualité. C'est pigmenté, les lumineuses sont très jolies. Enfin voilà, on obtient des maquillages, je trouve, de grande qualité et quand on les regarde comme ça, je trouve qu'on peine à croire que c'était réalisé avec une palette si petit prix, parce que pour rappel, ces palettes, alors celle-ci n'est plus vendue actuellement chez Action, hein, vous pouvez peut-être la retrouver sur Vinted si ça vous intéresse, mais voilà, ces palettes dans ce format-là chez Action, elles sont vendues au prix de 4,59 €. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas faire plus petit comme prix et avec une qualité... Enfin, on ne peut pas demander mieux comme qualité pour un prix si petit. Et la qualité, elle est excellente, je trouve. Enfin bref, je prends toujours plaisir à utiliser ces palettes de chez Action. Et celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment très cool parce qu'elle est très riche en couleurs. Il y a beaucoup de diversité. On peut faire plein de choses. Des maquillages neutres avec une touche de couleur. Des maquillages beaucoup plus colorés. On peut vraiment... tout faire avec cette palette et je trouve qu'elle s'adapte vraiment à toutes les saisons. On peut vraiment faire des looks, vous voyez, un petit peu plus dans l'esprit de l'automne, etc. Ou alors des looks vraiment printaniers, des looks d'été avec ces teintes beaucoup plus chaudes. Bref, on peut vraiment utiliser cette palette tout le temps, je la trouve super cool. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu ainsi que cette première édition de Une palette 4 looks. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle palette et donc un nouveau look. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez avertis de chaque nouvelle vidéo. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard les amis.